accompagner, ainsi que toutes les structures de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire, qui travaillent, il faut le souligner, avec sérieux et abnégation. En terminant, je voudrais féliciter chaleureusement la CAPEC et ses organes dirigeants pour le travail déjà accompli et l'inviter à encore plus d'efforts pour qu'elle puisse davantage contribuer à l'amélioration des capacités et à l'accroissement du bien-être des Ivoiriens. Et je vous remercie de votre aimable attention. Honorables invités, chers amis de la presse, ce 20e anniversaire de la CAPEC est aussi l'occasion de rendre hommage aux anciens chercheurs, aux directeurs honoraires, ce que nous avons fait hier lors de la table ronde. Et en ce jour, à l'occasion de la cérémonie de clôture, nous voulons rendre hommage en premier lieu à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, qui, pendant 2 décennies, de 1993 à 2013, a signé 3 accords de dons avec l'État de la Côte d'Ivoire en vue de soutenir 3 phases successives du projet CAPEC. Il nous semble en effet important de manifester notre gratitude à l'égard de cette institution africaine qui, depuis 1991, œuvre au renforcement des capacités humaines et institutionnelles pour une croissance durable et la réduction de la pauvreté en Afrique. Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'appui de l'ACBF a consisté dans un premier temps en la création et à un soutien aux activités de 2 institutions que sont la CAPEC de 1992-93 à 2013 et le programme GPE qui depuis 1998 est en activité avec l'appui de l'ACBF et est à sa 4e phase. L'ACBF a également apporté une assistance financière et technique au Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités de 2000 à 2007 avant d'initier le programme Pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire dont l'accord de don a été signé en mai 2013. Pour rendre hommage à la CBF, nous avons souhaité la présence d'un haut responsable et Monsieur le secrétaire exécutif de la CBF a bien voulu répondre favorablement à notre demande en envoyant le directeur régional des opérations pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le docteur Kofi Noumon, que je vous demande d'ovationner. Monsieur le directeur régional de l'ACBF, en charge des opérations en Afrique de l'Ouest et du Centre, à travers un modeste présent que la CAPEC offre à notre institution commune, recevez une fois de plus nos remerciements pour tout ce que notre institution a fait et continue de faire spécifiquement pour la CAPEC. Vous êtes vous-même personnellement un artisan du développement de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. Et nous voulons vous dire sincèrement merci. Traduisez nos remerciements à Monsieur le secrétaire exécutif. Nous allons à présent remettre un modeste présent et ce présent sera remis par une des assistantes de la CAPEC, Madame Fama Agathe. Ce présent qui est une marque de reconnaissance, de gratitude envers l'ACBF pour sa contribution à la création, au développement et à l'efficacité de la CAPEC. Merci à l'ACBF, merci au docteur Kofi Noumon. Merci. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, et il faut le dire, Monsieur le Premier ministre, alors ministre de l'économie, de l'industrie et des finances, entre 1990 et 1993, a été l'une des rares personnalités de haut niveau, pendant cette période tumultueuse de la Côte d'Ivoire, a accepté de soutenir et de prendre part aux activités des chercheurs. Il n'a pas hésité à répondre favorablement aux invitations de la direction du CIRES. Il a même signifié
dans sa communication qu'il a demandé au CIRES de participer aux perspectives Côte d'Ivoire 2025. Il a par ailleurs été le représentant du gouvernement dans le processus de négociation et de signature du premier accord de don avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. Ces 20 ans sont aussi une occasion de lui rendre hommage pour son engagement au service d'une collaboration étroite entre chercheurs et décideurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulons humblement vous dire merci pour toute l'attention que vous portez à la recherche scientifique. Merci pour toute l'attention que vous portez à la recherche scientifique comme élément moteur de l'innovation, de la croissance et de l'émergence de notre pays. La CAPEC que vous avez contribué à créer a aujourd'hui 20 ans. Nous souhaitons que vous puissiez accepter un modeste présent que nous désirons vous remettre pour vous témoigner notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous allez continuer de faire pour la CAPEC. Mesdames et messieurs, les présents offerts, faut-il le dire? Le discours de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est un discours formateur. Je disais tout à l'heure que vraiment, c'est un véritable cours magistral qu'il venait de nous administrer. Mais en plus de ce discours formateur, il est venu les mains chargées. J'ai ici la somme de 6 millions de francs. Oui, ça fait frémir. Dont à la CAPEC 5 millions de francs, dont aux représentants du maire du plateau 500 000, dont au comité d'accueil et les hôtesses. Madame, vous voyez bien que le Premier ministre n'a pas oublié les femmes. Mais attendez, 200 000 francs, dont à la presse 200 000, mais nous avons été bien servis par un maître de cérémonie extraordinaire. 100 000 francs pour le maître de cérémonie. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très touché. Si cela arrivait souvent, je vous suivais à la trace, Monsieur le Premier ministre, et je sens que je vais le faire plus souvent. Merci pour cela, Auré, de m'avoir donné l'opportunité d'être là cet après-midi. 20 ans, c'est jeune, ça paraît vieux. C'est majeur, ce n'est pas mineur. C'est responsable et ça s'engage. Au bout de 20 ans, on coupe un gâteau. On save le champagne, on fait la fête. Ce qui manque, c'est peut-être le bal. Ça, on le fera samedi à Bassa, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Je vais donc inviter Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de la CAPEC, Monsieur le Ministre, et donc les personnalités à cette table donc pour la photo de famille. Merci de nous offrir en fond sonore une belle musique qui vous ressemble. Merci, du secrétaire exécutif de l'ACBF, le professeur Emmanuel Nandozi, je voudrais remercier Monsieur le Premier ministre, les responsables de la CAPEC, surtout les membres du comité de pilotage, les collègues de l'université, pour cet honneur qui nous est fait en ce jour et de la clôture des festivités du 20e anniversaire de la CAPEC. La CAPEC a 20 ans, j'en ai connu 13 de ces 20 ans-là. Des 20 ans de la CAPEC, de collaboration de la CAPEC avec la CBF, j'étais à la CBF depuis 2001, donc 13, et j'ai eu à travailler avec la CAPEC. Et la particularité de la CAPEC, pour moi et pour la CBF, c'est que nous y sommes tous comme des chercheurs et nos discussions sont plus cordiales et on se comprend mieux entre nous. Les collègues ont dit tout à l'heure et hier
durant les exposés. Hier, j'ai eu à faire un exposé sur le rôle des think tanks dans l'émergence des pays. Et pour démontrer que ni la CBF, ni la Côte d'Ivoire, nous n'avons aucun intérêt à abandonner la CAPEC. D'abord, qui a jamais abandonné un enfant qui réussit? Même les oncles disent c'est mon enfant, ils ne disent pas mon neveu. C'est ma fille, ils ne disent pas c'est ma nièce. Donc, le retrait progressif de l'ACBF, de la CAPEC, n'est qu'un repli tactique. Nous voulons voir, l'ACBF voudrait voir si vraiment la Côte d'Ivoire, les acteurs au développement de la Côte d'Ivoire donnent la même importance que nous, ACBF, bailleurs de fonds, et les institutions internationales, l'importance que nous accordons à la CAPEC. Le Premier ministre l'a dit, le président du comité de pilotage l'a aussi dit, la CAPEC a été classée parmi les think tanks, c'est-à-dire les centres d'analyse de politique pour éclairer les décisions politiques sur le plan mondial. D'abord, il faut apprécier le fait que cette institution a d'abord été reconnue sur le plan mondial pour être classée parmi les 50 premiers de l'Afrique. Et le rang, comme le Premier ministre vous l'avait donné. Qui, la CBF, ayant supporté une telle structure pendant 20 ans, au moment où elle prend son allure internationale, vous pensez que la CBF, comme les oncles et autres, vont dire non, je n'aime pas, je ne connais pas? Non. Je voudrais vous assurer, et au nom du secrétaire exécutif de la CBF, et je répète encore que ce retrait-là est un repli tactique. Repli tactique d'abord pour voir si la CAPEC, elle seule, elle-même, à cet âge-là, peut voler de ses propres ailes, mais nous n'allons pas l'abandonner. Nous serons là à faire le watchdog, comme on le dit en anglais. Nous serons là à observer ce que la CAPEC serait en train de faire. D'autre part, les acteurs au développement de la Côte d'Ivoire, hier nous l'avons dit et je l'ai dit dans mon exposé, la Côte d'Ivoire ne peut pas abandonner une structure qui lui fait honneur sur le plan international. Je suis béninois, je m'appelle Kofi, je suis accepté en Côte d'Ivoire et dès que je parle connaissant la Côte d'Ivoire, je me dis toujours que la Côte d'Ivoire peut supporter la CAPEC avec ou sans les bailleurs de fonds. Mais si la Côte d'Ivoire y met une partie, c'est sûr que la CBF, je disais tout à l'heure, c'est un retrait progressif et un repli tactique. Mais nous pouvons toujours revenir si nous voyons que notre enfant fait mieux et maintenant, dans les prochaines années, elle peut être classée parmi les institutions au plan mondial. Parmi les 50 premiers, je souhaite à la CAPEC d'être classée désormais parmi les 50 premières institutions de réflexion ou de laboratoire d'idées sur le plan mondial. Je voudrais m'arrêter là et remercier tous les collègues et principalement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que j'ai eu l'occasion, il vaut mieux que je le dise, le 15 mai passé, j'étais à côté de la secrétaire exécutive de l'ACBF et Monsieur le Premier ministre a eu à signer avec des mots très encourageants envers l'ACBF et ce que l'ACBF fait au niveau de l'Afrique pour la signature du programme pays de renforcement des capacités et comme il a dit tout à l'heure, pour lequel la CBF apporte près de 5 millions de dollars. Je suis très content d'être encore ici aujourd'hui, voir que le Premier ministre qui avait signé le premier accord a pu signer un autre accord avec la CBF et est aujourd'hui le parrain de cette institution. Il ne peut pas avoir de meilleur choix. Je vais m'arrêter là et nous allons y réfléchir. Je vous remercie. Il y a toujours des curieux concours de circonstances. Concernant la CBF, Monsieur le directeur général, si ma mémoire est exacte, c'est en 91-92 qu'à Washington, un certain nombre de pays en développement, dont la Côte d'Ivoire, avec un certain nombre de pays développés, je me souviens bien, les Pays-Bas, ont poussé donc le lancement d'un tel dossier en indiquant que l'Afrique, qui a des ressources
naturels, pour pouvoir les développer, a besoin d'hommes de qualité. Et je rappelais tout à l'heure donc la pensée du philosophe Jean Baudin qui disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Puisque la vraie richesse d'un pays, c'est d'abord la qualité donc des hommes qui fait cela. Et si on regarde le développement donc de l'Asie, c'est d'abord la qualité des hommes. Ce sont ces hommes-là qui ont pu penser et voir en perspective le développement de l'Asie. Je prends le cas de la Chine, avec Deng Xiaoping à la fin des années 70, en 78 je crois, qui a fait cette option du capitalisme en matière économique tout en gardant en matière politique le communisme et qui a permis donc ce changement extraordinaire au niveau de la Chine avec une croissance donc à 2 chiffres depuis cette période jusque maintenant. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous tenons beaucoup au problème donc de renforcement des capacités et à ce que la CBF fait à ce niveau. La deuxième chose, je voulais indiquer, les Ivoiriens qui ont toujours de l'humour disent, pour taquiner nos frères chercheurs, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais moi, je voulais porter un démenti à cela. Parce que la recherche ivoirienne a trouvé beaucoup de choses. Malheureusement, ce n'est pas assez valorisé, ce n'est pas assez diffusé pour être connu. Nous savons dans le domaine agricole que si la Côte d'Ivoire est devenue premier producteur mondial de cacao, c'est suite aux résultats de la recherche, et notamment à l'augmentation des rendements et la lutte contre les maladies dans ce domaine. Si je prends le cas du café, il en va de même. Même si la production a chuté maintenant, nous allons rattraper bientôt, puisque nous avons fixé comme objectif d'atteindre les 300 000 tonnes. Nous étions, puisque nous sommes tombés jusqu'à autour de 100 000 tonnes maintenant, et nous sommes en train de remonter. Et je voudrais indiquer dans le domaine du café, la recherche a trouvé l'Arabusta, qui est un blend, un mélange d'Arabica et de Robusta. Vous voyez, chacun sait les recherches et les trouvailles de l'Itipat dans le domaine donc du manioc et donc la tchéké desséchée qui permet donc aux Ivoiriens donc de la diaspora d'utiliser donc la tchéké donc dans les pays développés, etc. Je peux donc aligner la liste. Malheureusement, peu de gens le savent. J'ai visité récemment donc le centre Nestlé de Yamoussoukro, de Zambakro plus précisément, où vraiment la recherche aussi est poussée. C'est-à-dire que la recherche n'est pas seulement le fait de l'État lui-même, bien sûr, mais aussi la recherche du secteur privé, si l'environnement est favorable et si les conditions fiscales sont favorables aussi. Donc je voulais me permettre donc de féliciter nos amis chercheurs ici présents du travail qu'ils font. Je sais que vous êtes humbles, mais de grâce, au niveau notamment de vos résultats, faites-les mieux connaître. J'ai demandé d'ailleurs au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec le ministre disons qu'en charge de l'industrie et des mines, et le ministre donc du Commerce, de travailler davantage à la promotion des résultats de la recherche, de manière à ce que les applications soient connues au niveau national, mais aussi que nous puissions donc avoir des partenaires privés, nationaux et surtout internationaux, à participer au financement des industries utilisant les résultats de la recherche. Donc je pense que ne vous étonnez pas si vous voyez donc dans les mois à venir des recherches trouvées en Côte d'Ivoire qui apparaissent maintenant comme résultat particulier à ce niveau. Vous savez qu'à Nice, nos gens ont trouvé, ils ont été primés. Très peu de gens le savent. Des jeunes gens qui ont utilisé, je crois, les cabosses de cacao pour pouvoir fournir donc des engrais et d'autres éléments. Mais il y a combien de gens qui sont informés ici? Même les chercheurs, certains ne le savent même pas. Mais c'est important quand même qu'on sache qu'au niveau de la recherche scientifique, nos gens travaillent beaucoup. Et bien sûr, dans le domaine économique, nous estimons que vous devrez pouvoir contribuer beaucoup, comme j'ai indiqué au CIRES, et on l'avait fait en son temps avec la CAPEC, des travaux donc ont eu lieu. Je voudrais vraiment vous dire encore une fois joyeux anniversaire et vous dire qu'effectivement, comme indiquait donc Agnès Crédit tout à l'heure, 20 ans, c'est le bel âge. Donc bon anniversaire, encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Je suis particulièrement heureux d'assister à cette cérémonie à plusieurs titres. D'abord, à titre d'ancien, puisque je suis celui qui a signé le premier accord de don avec le gouvernement et j'ai travaillé à la CAPEC. Et donc, je suis particulièrement heureux de constater que le travail qu'on a commencé il y a 20 ans a pris de l'essor et a continué à prendre de l'importance. Je suis d'autant plus heureux que finalement l'effort fait au niveau d'une petite cellule comme la CAPEC est reconnu au niveau national et au niveau mondial. C'est une source de fierté pour nous de pouvoir continuer le travail que nous avons commencé. Mais 20 ans de la CAPEC, c'est de dire tout ce que la CAPEC a pu faire depuis sa création en 1992 et le début de ses activités en 1993. Il faut dire que pendant toutes ces années, la CAPEC, qui avait pour objectif le renforcement des capacités basées sur la production d'études et de recherche, et sur la formation, sur l'assistance technique, la CAPEC a pu conduire 196 études. Nous avons organisé 39 sessions de formation, formé plus de 1250 cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Nous avons constamment, pendant ces 20 années, apporté notre assistance technique au ministère de l'économie et des finances et ainsi de suite, pour dire que la notoriété de la CAPEC va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et nous comptons toujours faire mieux. Et nous les attendons encore pour les 25 ans de la CAPEC, pour les 30 ans de la CAPEC, pour les 40 ans, 50 ans, 100 ans de la CAPEC et au-delà.